Good morning, everybody. I hope that everybody's fine and safe at home. Today we are going to talk about something different, something unusual, something that English teachers are not used to teaching at school. Let's talk about English slang. Alors le mot slang en anglais signifie argot. Et donc, on va parler un petit peu de l'anglais argotique. Alors, soyons clairs, hein, on parle de l'anglais argotique, un peu familier, l'anglais qu'on utilise entre copains, entre potes, mais on ne va pas utiliser l'expression vulgaire, hein, que les choses soient bien claires entre nous. Pas question, pas de vulgarité ici sur ma petite chaîne YouTube. Hein. Non, 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 voilà. Donc, uniquement de l'anglais familier. Et je vous propose de commencer tout de suite avec des expressions très très courantes en anglais. Alors, les deux premières expressions un peu argotiques, un peu familières que je vous propose sont des expressions qu'on utilise beaucoup d'abord dans les textes de chansons. Hein, voilà, on trouve très souvent ces expressions dans les textes de chansons parce que justement, c'est de l'anglais un peu familier, de l'anglais qu'on utilise dans la vie de tous les jours. La première, c'est, elle va s'afficher ici, I'm gonna, I'm gonna. I'm gonna do this, I'm gonna do that. I'm gonna go to Paris this weekend. I'm gonna go to Paris this weekend. Ou, qu'est-ce que je peux trouver encore? I'm gonna do my English exercise. Yeah, I'm gonna do my English exercise. Okay? Yeah, I'm gonna do this, I'm gonna do that. Alors, c'est une petite expression qui est plutôt tournée vers l'avenir, qui se traduit par je vais faire ci, je vais faire ça. D'accord? I'm gonna do this, je vais faire ci. I'm gonna do that, je vais faire ça. Ok, et qui en fait est une espèce de condensé de l'expression I am going to. I am going to, ça c'est très bon anglais. I am going to, I'm going to do this. Bon, voilà, la reine s'exprime comme ça. Par contre, dans la rue, on dit plutôt I'm gonna do this, I'm gonna do that. Voilà, anglais très familier, tourné vers l'avenir. Je vais travailler. I'm gonna work. Okay? Je vais faire un gâteau. I'm gonna make a cake. Je vais chanter une chanson. I'm gonna sing a song. Je vais aller jouer au foot. I'm gonna play football. Je vais faire mon lit. I'm gonna make my bed. Je vais faire mon exercice d'anglais. I'm gonna do my English exercise. Voilà, je peux vous donner des tas et des tas d'exemples très très utilisés fréquemment dans la langue de tous les jours. Voilà, alors la deuxième expression, c'est un peu du même style, c'est une petite expression familière qui est I wanna. I wanna. I wanna qui est un condensé de I want to. I want to. Vous connaissez tous le verbe vouloir, want. Je veux, I want to do this, I want to do that, qui devient donc en anglais familier I wanna do this, I wanna do that. Je sais pas, moi je veux quoi? Je veux sortir, oui je veux sortir. I want to go out, I want to go out, ok. Je veux rencontrer des amis. I want to meet my friends, I want to meet my friends, ok. Je veux aller jouer au foot, I want to play football, ok. I want to play football. Voilà, I wanna. Alors, troisième petite expression pour aujourd'hui, utilisée aussi dans un cadre familier. Qui est une expression de refus. Une expression très brève qui peut même être utilisée parfois sur un ton assez agressif. Hein. Ça peut être le cas en fonction de la proposition ou de la demande qu'on va vous faire. Et cette expression, la voici, elle s'affiche ici. No way, no way. Ok, voilà. Quand quelqu'un vous dit no way, ça veut dire sûrement pas, certainement pas, j'en veux pas, hein, pas question. Okay? No way, pas question. D'accord? Je vais vous donner quelques exemples. Excuse me, officer, can I go to the cinema today? No way, it's forbidden. Voilà, vous l'avez compris, no way signifie en aucune façon, certainement pas, pas question, pas question. Hein. No way, pas question, j'y vais pas, pas question. No way. Alors, autre petite expression familière qu'on utilise souvent avec des amis, hein, souvent avec des potes quand même, hein, il faut que ce soit des gens relativement proches de vous. Bon, je sais pas, vous avez un ami qui vous raconte des histoires, là, qui essaie de vous embobiner un peu, de vous mentir un peu sur quelque chose, vous avez compris le truc bien sûr, et vous lui dites
You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Ok? Tu te fiches de moi. You gotta be kidding me. Tu te fiches de moi. Alors ça s'affiche là. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. T'es certainement, you gotta be. Tu dois être, hein, you've got to be, you gotta be. Tu dois être en train de te ficher de moi, te moquer de moi. Kidding me, joking. Hein, on aurait pu utiliser aussi celui-là. You gotta be joking, tu dois plaisanter. Tu dois certainement être en train de plaisanter. You gotta be kidding me, t'es pas sérieux quoi. Hein. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. It's not serious. You gotta be kidding me. Ok? Alors l'autre expression suivante, l'autre mot suivant que je vous propose, c'est une expression qui signifie génial, super, impressionnant. Voilà, c'est celui-là. Wow, awesome, it's awesome. Quand vous dites ça, it's awesome, awesome, wow. Ça veut dire que vraiment vous êtes surpris, c'est génial, c'est super, c'est merveilleux. Hein. It's awesome, awesome, génial, awesome. Voilà, et dernière expression pour aujourd'hui, sur ce vocabulaire un petit peu argotique, sur cette première partie, il y aura une deuxième partie bientôt. C'est une expression qui correspond, là il faut faire attention, c'est une expression un petit peu vulgaire quand même, hein, je termine par ça parce que c'est un petit peu craignos, il faut faire attention, c'est une expression à la limite de la vulgarité, donc à n'utiliser qu'avec des potes, hein, on est d'accord, on ne dit pas ça à son prof par exemple, parce qu'il n'apprécierait pas. C'est une expression qui veut dire, en gros, on traduirait en français par quelque chose du style j'ai les boules, ça me fout les boules, j'en ai marre, ça me fout les boules, hein, j'ai les boules. Bon, d'accord, vous connaissez l'expression en français, je la répète pas. Vous voyez, c'est déjà limite vulgaire aussi, même en français. Eh bien, cette expression, c'est celle-ci. I'm pissed off. I'm pissed off. Hein, je vous donne des exemples. I can't go out because of that virus. I'm pissed off. I can't see my friends because of that virus. I'm pissed off. I've got to work all weekend. I'm pissed off. Ok? Vraiment, vous êtes très énervé quand vous dites ça. Ben, ça veut dire je suis vraiment énervé. Voilà, ça me fout les boules. Ok? Voilà, donc je vais arrêter là sur cette première partie, hein, sur le vocabulaire un peu argotique. Je ferai une deuxième partie, peut-être même une troisième partie dans quelques temps. On verra en fonction de la longueur du confinement, bien sûr. Et voilà, et on continuera un petit peu à parler de ce vocabulaire. Pour l'instant, bah, ces expressions, vous pouvez les noter dans vos cahiers aussi. Vous pouvez les apprendre. Bon, voilà, hein, c'est pas interdit d'apprendre un peu d'argot. Et puis ça vous permet surtout, c'est pas forcément pour les utiliser, hein, surtout la dernière, hein, mais c'est aussi parce que si vous l'entendez un jour, vous saurez à quoi ça correspond. Voilà, hein, d'accord, vous ne serez pas surpris. Ça permet de comprendre un petit peu mieux les conversations familières qu'on peut avoir entre amis. Et si ça vous arrive un jour de parler avec des jeunes anglais, eh bien peut-être que vous entendrez ces expressions, auquel cas bah, vous saurez ce que ça veut dire. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye, restez bien chez vous hein, jusqu'au 11 mai, hein, puisque c'est programmé ainsi. Et puis, bah, je vous dis, j'espère à très très bientôt.